J'ai hâte, je bouillonne, c'est parti. Petit achat d'une voiture crapuleuse, une voiture de racaille. AMG 421 chevaux. C'est fait pour avancer et j'aime bien ça. Salut la clique, comment ça va? J'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Alors là il est 5 h du matin, contexte, on est actuellement à Dubaï, je vais acheter une voiture, je rentre en France, on prend l'avion, Emirates direction Lyon, on va rentrer en France les gars, on va acheter une voiture de racaille, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas moi j'ai la forme, j'ai la patate, j'ai hâte de récupérer les gamos, j'espère que vous allez kiffer. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pétez-moi la barre de like. Là on est à l'aéroport de Dubaï, direction Lyon-Saint-Exupéry pour rentrer en France. On va chercher un putain de gamos les gars, allez c'est parti. Bon du coup on est tranquillement installé dans le vol, là je suis vraiment KO, je suis vraiment un petit peu déboussolé. Pour la petite histoire voilà ça fait à peu près plus de 2 mois que je suis à l'étranger. J'ai enchaîné tellement de destinations, on a fait le Vietnam, on a fait l'Indonésie avec Bali, on a fait Dubaï, enfin vraiment c'était exceptionnel, ça restera gravé à jamais. Et donc voilà, on est à Dubaï et là du coup on a terminé ce road trip, on va rentrer en France dans la fraîcheur glaciale. Il va faire pas plus de 1 degré je crois, donc là c'est vraiment un peu relou. Mais bon, on essaie de se conforter comme on peut. Petit achat d'une voiture crapuleuse, une voiture de racaille. J'espère que vous allez adorer et apprécier le modèle. Je pense que oui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Là du coup il n'y a plus qu'à se détendre, hein. Il n'y a plus qu'à se détendre. On a dépassé la moitié du vol, il reste à peu près 1 heure je crois. Il y a juste à se détendre. À la limite, on va s'allonger. Et puis je pense que ça va le faire. Hein. Allez, je vous reprends quand j'arrive en France. Allez, ciao. Bon ça y est, on s'est fait bien, là, on s'est fait frais, on est rentré en France, on s'est mis à l'aise. Maintenant il est temps d'aller chercher la voiture. Là si tu peux leur montrer, on est devant chez Mercedes, devant la concession. Donc on va récupérer le gamos. Et bien évidemment que oui, du coup, pour le modèle, on est bien sur une Mercedes classe A. Pas n'importe quelle classe A, maintenant je vous laisse me suivre. On va aller tranquillement chez Mercedes. Et puis on va récupérer le gamos, c'est parti, allez. Allez ça y est, on vient d'arriver. J'ai hâte, je bouillonne, c'est parti. Venez, allez. Hop là, tac. Wow, petite Mercedes déjà, pas mal hein. Pas mal. C'est pas mal, ok. Ok. Bon, on va tranquillement patienter, on va effectuer la livraison du véhicule. Je pense que je vous retrouve juste après les gars. Ok, allez. On a récupéré la voiture, bon j'ai testé un petit peu, j'ai fait un petit tour là, autour de la concession, je me suis garé là. Exceptionnel les amis, regardez-moi ça, la voiture qu'on vient d'acheter. Petite A45S, AMG 421 chevaux. Franchement la voiture elle est clinique, elle a 23 000 km. C'est pas mal, ça va venir compléter la petite collection de l'Alpine, du RSQ3. Je pense qu'il n'y a plus qu'à regarder la voiture, hein. Il n'y a plus qu'à se poser à regarder. Elle est quasiment full option, elle est pas mal optionnée, hein. Il y a le toit ouvrant, on a le CarPlay, toutes les caméras, les sièges Recaro à l'intérieur, vous allez voir. Premier détail déjà c'est qu'on a le pack aéro, couleur jaune soleil. Ça c'est pas mal sur le capot, on a les petites rainures, les petites ailettes ici, avec la calandre Panamérica. Là sur les jantes on est sur du 20 pouces si je me trompe pas, non 19 pouces, ok, 19 pouces. Étrier rouge, frein acier, hein, classique. Les petites poignées argentées. On a le keyless. Franchement la voiture elle est exceptionnelle, magnifique. J'en avais déjà eu une à l'époque, mais j'avais un petit goût d'inachevé, je l'avais pas gardé très longtemps. Et là franchement ça va être très sympathique. Le petit béquet et l'aileron. À la limite, ça, ce qu'il faudrait enlever, vu que c'est en chrome, on pourrait le passer en noir, ok, je suis d'accord. Mais franchement, le diffuseur, il est exceptionnel. 2 doubles sorties, AMG. Putain, incroyable. Non, franchement, c'est pas mal. Donc, ouais, franchement, là, ça fait du bien, un peu déboussolé, parce que là, c'était un petit peu la fast life, les amis. On était à l'étranger, on est rentré, boum, on enchaîne, achat de voiture. Ça va très vite. Ça va très vite. Mais voilà, c'est ça qu'on aime. Si on passe à l'intérieur maintenant. La voiture elle est vraiment propre, hein. L'état il est super clinique. Alcantara sur piqué jaune, voilà on a du plastique. Enceinte Burmeister, les coques arrière de siège. Siège mi-cuir, mi-Alcantara sur piqué jaune, c'est incroyable. Avec un petit accoudoir au milieu. Ok. On a le petit toit ouvrant des familles.
Franchement, la voiture, c'est un bijou. Je vais à Dubaï là. Ensuite, à l'avant, ça se présente comme ça. Regardez-moi cette petite porte avec les sièges électriques à mémoire, sièges chauffants, Alcantara, encore une fois, un petit peu d'aluminium ici. Et montre-leur cet intérieur magnifique. La voiture est toute propre, regardez-moi ça. Les sièges Recaro. Ils sont magnifiques les sièges. On a l'éclairage bien sûr, hein, le pack ambiance avec les écrans. Non franchement c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça sent encore le neuf à l'intérieur. Hein. Ça sent encore le neuf. Hein. Bon bah voilà, hein, la voiture elle est là. Franchement c'est magnifique. Je pourrais rester debout pendant des heures devant. Je kiffe. Franchement c'est un plaisir. J'espère que vous validez la config les amis. Est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez l'Alpine? Ou est-ce que vous préférez le RSQ3 Sportback? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je suis très curieux. Dernier détail que je peux vous montrer peut-être, c'est vraiment l'intérieur. Bon, on a les enceintes Burmeister, ok, les sièges électriques à mémoire, sièges chauffants, toutes les commandes de vitres. Et là surtout, bah voilà, le siège mi-Alcantara, mi-cuir, il est magnifique, il n'y a pas de craquelure. Le siège est très propre, rien à dire. Franchement, la qualité du cuir est parfaite. Et après voilà, c'est la console centrale avec ce big écran, comme on a l'habitude de voir chez Mercedes, ça fait déjà quelques années. Ce volant qui est en mi-cuir, mi-Alcantara, le petit rappel jaune ou 12 heures qui n'est pas vraiment abîmé parce que souvent sur la 45S ici c'est vraiment abîmé, c'est genre vraiment déchiré, c'est défoncé. Et puis voilà, là on a les boutons, c'est très stylé, ça c'est vraiment en mode cockpit d'avion j'ai l'impression. Vous avez les modes de conduite etc. À la limite, si vous voulez on va mettre le contact juste pour voir comment ça se présente. Et là on est chez Mercedes, on peut vraiment faire à l'infini. Les personnalisations surtout au niveau du compteur, il y a tellement de vues, il y a super sport, classique, épuré, sportif, il y a vraiment plein de choses. C'est pas mal franchement, même là si je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, l'écran, le tactile il marche très bien. Confort, on a les sièges, ouais, petits sièges massants un petit peu, ça c'est pas mal. Éclairage d'ambiance, franchement il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, ça c'est si vous voulez aller sur circuit, performance, on a le CarPlay ici, enfin franchement non, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Les petites palettes également là ici, qui sont assez stylées. J'aime bien la forme. Donc voilà. Hein. Voilà, franchement c'est pas mal. On a le petit toit au rang également. Hein. Il faut bien retenir, souligner. Chose que je n'ai pas dans le RSQ3. Mais ouais, cette voiture est efficace, polyvalente. Et je pense que c'est une voiture de crapule, hein, de racaille. C'est fait pour avancer et j'aime bien ça. Bon bah maintenant, on a vu rapidement la présentation esthétique de la voiture. Allez, je vais vous faire écouter très rapidement le bruit. Alors je vous préviens, le bruit est inexistant. C'est vraiment un bruit d'aspirateur. Là pour le coup en plus elle est fapée, elle est full origine la voiture. On est sur un 4 cylindres. Donc là je pense que ça va être très ridicule. Donc ça peut être un côté négatif, hein, l'inconvénient de cette voiture comparé au RSQ3 par exemple, ou même une RS3. C'est que là vraiment le bruit est inexistant. Alors après oui il y a un active sound à l'intérieur quand on roule à haute vitesse. C'est quand même un peu sensationnel. Mais je vous jure qu'à l'extérieur, même les pop il y en a mais il faut vraiment aller les chercher. Là la voiture elle est pas chaude à fond. Même si j'ai roulé un petit peu donc je vais faire 2-3 coups de gaz. Mais je pense que vous allez être surpris. Elle fait vraiment pas de bruit. Allez, je vous fais écouter ça. Bon ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo qui aurait été assez courte. Aujourd'hui c'était juste une vidéo vraiment pur kiff, pur plaisir où je vous montre la voiture que j'ai achetée. On fera bien évidemment une vidéo à l'avenir où on fait un essai routier tout simplement, on accélère etc. pour voir le côté tuning, le côté bandit de cette voiture. En tout cas c'est magnifique. Franchement, encore un Gamos de plus dans la collection. Donc encore une fois merci la vie, merci les prises de risques, les investissements, vous connaissez la musique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'aura fait vraiment plaisir de la faire. Si c'est le cas n'oubliez pas like, commentaire, abonnement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Influence pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les amis.